Salut à tous et bienvenue sur la chaîne On The Road Mitsu. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un entretien sur Nissan Patrol. Ça va concerner les rotules de direction de la barre d'accouplement qui se trouve derrière le pont. Cette barre donc qui est là pour maintenir les deux roues ensemble. Donc s'il y a du jeu dans une rotule, ça se fait vite sentir sur route. La barre arrière qui est donc la barre d'accouplement vient en complément de celle-ci, la barre de direction. Et donc cette barre de direction descend du boîtier de direction, va relier donc une roue. Et la barre d'accouplement arrière va prendre donc cette roue pour la coupler avec cette roue. Pour déterminer si nous avons besoin de changer ces rotules, donc que ce soit les rotules de la barre de direction ou de la barre d'accouplement, il suffit de lever sa roue et en fait de prendre le pneu donc à gauche et à droite. Et donc on essaye de jouer sur la roue et de sentir un petit jeu. Si on sent un petit jeu, c'est possible aussi que l'autre roue se décale, celle qui sera au sol, mais celle qui est en l'air, si vous sentez le moindre jeu, donc avec les mains à gauche et à droite, ça va être un jeu de rotules. Donc une des rotules ici présent qu'on va changer. Celles-ci, je les ai prises sur Euro 4x4 Part, donc directement avec la rotule qui est graissable. Donc ça, pour l'entretien, c'est top. Sinon, en complément des rotules de direction, donc de la barre d'accouplement, je vais aussi faire les roulements de roues. Donc les roulements qui sont cachés derrière le moyeu. Donc il va falloir que j'extrais la roue, tout ça. Donc le roulement de roue, enfin les deux roulements, les roulements de pivot également, donc ceux qui se trouvent en haut et en dessous des bols. Et donc il y a plusieurs joints spi donc dans le kit, c'est pareil, c'est un kit Euro 4x4. Mais après vous pouvez aussi le trouver chez d'autres fournisseurs. Pourquoi je suis arrivé à changer tous ces éléments? C'est parce qu'en fait j'ai des petites vibrations dans le volant, donc ça je pense que ça va être les rotules de la barre de direction. Et en fait il se trouve que par exemple dans une grande courbe ou dans un rond-point, le volant se m'a grogné, enfin la direction se m'a grogné en tout cas, même tout l'avant du véhicule. Donc ça peut être soit des joints spi, donc des tirants qui se trouvent, qui relient le pont au châssis, ou alors il y a de grandes chances, comme on a vu dans une précédente vidéo où je faisais tous les joints de bol, où en fait c'était les joints de pivot qui sont censés diriger donc toute la sphère ici. On avait vu que la cage des roulements de pivot était bien marquée, et celle des roulements de roue également. Donc il y a de grandes chances, de par un manque de graisse, et parce que donc il y avait le joint spi qui fuyait, donc l'eau qui rentrait, enfin l'huile qui coulait en même temps, il y a des chances que c'est pu marquer. Tout ça va être fait pour retrouver une conduite saine, car là actuellement donc j'ai un petit tremblement dans le volant à peu près 90 km/h, et je vais avoir les roues, voir tout le véhicule qui grogne dès que je vais prendre un rond-point ou un grand virage. En fait, dès qu'on va s'appuyer un peu sur une roue, on va sentir qu'il y a eu un manque de graisse, que les rouleaux ont pris du jeu, et que ça vient frotter un moment la cage donc, du roulement. Donc ça, les roulements, ce sera dans une prochaine vidéo, mais je vais essayer de tout faire ce week-end. Roulement de roue, roulement de pivot, donc tout démonter l'axe, enfin donc démonter tout ce qui va être le côté roue. Mais là, pour ce soir, je vais essayer d'au moins démonter la barre, et comme ça de pouvoir remettre mes nouvelles rotules, et je referai le montage demain. Pour changer ces rotules, il va falloir donc un extracteur de rotules, de direction. Le dernier que j'avais essayé en fait a cassé, parce que oui, j'avais déjà acheté ces articles là donc il y a presque un an, sauf qu'en fait la dernière fois j'avais cassé donc mon arrache rotule sur une des rotules, donc j'avais abandonné le changement. Il faudra donc une douille aussi, donc soit la clé à choc ou quoi, pour venir visser en fait ce boulon là qui va venir comprimer la mâchoire sur la rotule et la faire sortir. En fait elle va se placer presque comme ça. Et en venant serrer la vis, ça va venir comprimer la mâchoire et donc faire sortir la rotule, qui doit être bien prise donc sur les ponts depuis le temps où elles sont montées. Mais là, comme je disais, vu que celles-ci sont graissables, ça va pallier à ce problème-là une fois montées. Mais la difficulté pour l'instant, ça va être d'extraire ces rotules-là. Donc je vais essayer en mettant en pression l'arrache-rotule. Bien taper à la massette sur le corps donc qui se retrouve ici. Voilà, donc en outillage on a besoin d'une clé donc pour sortir la goupille. Une fois que ça fait, on dévisse, on place notre extracteur de rotule, on vient serrer l'extracteur de rotule. Après ça on peut sortir toute la barre, la tomber, car généralement après ça il faut faire un parallélisme donc pour réaligner correctement ces roues donc gauche et droite. Mais là, on va essayer donc de bien les régler à la cote, c'est-à-dire en les mettant au plus droit, en mesurant et puis en les remettant à la même dimension. Voilà, donc ce sont les seules choses à faire attention. Ça va être au remontage de bien remonter, donc au même anthrax, ces deux rotules,
sur la barre, ou alors de faire un passage pour un parallélisme. Voilà, donc déjà extraire la goupille, desserrer l'écrou. Voilà, il est tard, il commence un peu à faire nuit. Voilà. Donc là on peut desserrer l'arrache-rotule. Et la dernière fois en fait mon arrache-rotule avait donc cassé. Il s'était sectionné en deux tellement que la rotule était collée. Donc j'espère que ça va pas être l'autre côté. Et voilà, au moins celle-ci est sortie déjà. Voilà, donc ça a bien fait le job. Donc il faut bien la coincer. Et puis taper dessus donc pour la décoller. Parce qu'en fait si on n'a pas l'outil, l'ancienne technique on va dire consiste à taper donc sur cette partie là pour que ça choque, donc métal et pour que ça vienne donc taper et que ça vienne décoller la rotule. Donc là elle était, non c'est même pas du gras. Donc voilà, ça va lui faire du bien de mettre des rotules graissables. Maintenant on va pouvoir passer de l'autre côté. Hop, enlever la petite goupille. Oh oui. Donc une fois qu'il y a un gros bon, c'est bon. L'arrache-rotule a fonctionné. Et voilà, on peut sortir la barre. Donc là je vais enlever le téléphone afin de sortir la barre. Et puis je vais continuer ça dans l'atelier tranquillement. Voilà, la barre est démontée. Il me reste donc ces accroches ici à défaire, enfin ces boulons. Donc avant ça, quand même, mesurer donc d'axe en axe la rotule, défaire le boulon, dévisser toute la rotule, et puis la changer donc par les nouvelles rotules. Donc les nouvelles rotules graissables. Là on voit un petit peu donc tout ce que j'ai fait dernièrement. Ça va être donc les charnières de porte de Patrol Y60. Je vais essayer de récupérer les ressorts pour pouvoir les mettre sur le long. La panne que j'ai eue sur la pompe de direction assistée. Donc un roulement qui a dû fatiguer ou une roue à l'intérieur, donc le liquide a refoulé. Et de ce côté on voit donc le pare-choc arrière de Tiago pour Patrol Y60 que j'ai reçu. Il va falloir que je le soude. Un logo donc pour calandre de Nissan Patrol Y60 à repeindre pour pouvoir mettre sur le long. Et ça donc mon ancien arbre de transmission qui avait du jeu à la cannelure centrale. Et donc de là ça me faisait des vibrations donc pour le Patrol court. Ça me faisait des vibrations sur route et c'était chiant. Donc là au moins maintenant j'en ai un nouveau donc qui n'a pas de jeu. Les croisillons sont bons. Donc là c'est parti pour faire des kilomètres. Et puis après ici donc j'ai tout ce qui va être les roulements de roue et les roulements de pivot. Donc j'espère pouvoir attaquer demain. J'ai pris une petite aiguille donc pour pouvoir graisser à l'intérieur des roulements au lieu de bourrer la graisse avec les doigts. Enfin au lieu de graisser donc avec la paume de la main. Et j'ai pris donc cette aiguille pour graisser l'intérieur des roulements. Après aussi j'aurai donc, il y en a partout, j'aurai aussi donc les deux barres panhardes pour le Patrol long. Donc c'est un plus 5 mais qui a levé bien plus, et ce qui fait qu'il faut que je réaligne les ponts pour la transmission. Donc plutôt que de prendre la cote ici en bout de rotule, on va la prendre ici donc à l'arrière de la rotule. On va se tracer plus ou moins l'axe, et donc on va prendre la cote, la noter, et puis comme ça je vais extraire donc les rotules et je vais peindre la barre pour ce soir, comme ça prête à remonter pour demain. Pour sortir mes anciennes rotules, ça va être donc deux clés de 17. Meilleure technique. Parce qu'en fait c'est pareil, donc c'est deux rotules. Chaque rotule est différente car elles sont pas inversées. Donc il y en a une qui tourne à gauche et l'autre qui tourne à droite.
Donc là, si ça se trouve, je tapais dans le mauvais sens. Et donc là, j'ai préféré enlever les écrous, passer le tournevis en force entre les deux pour que ça écarte. Et donc là, je peux la... Et donc là, je peux la sortir. Autour de la deuxième maintenant. Donc on va faire la même technique, au lieu de taper dessus. On va desserrer directement les vis de fixation. Donc on va prendre notre tournevis. Le coincer en force et impeccable. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est 2 rotules de la poubelle. Pour expliquer un peu le fonctionnement d'une rotule, enfin je pense que ça va être clair pour tout le monde. C'est une tige donc qui va être plus large à sa base et un peu moins épaisse donc à son extrémité. Elle est en forme de cône, hop, donc comme ça. Elle est en forme de cône pour rentrer donc dans la partie femelle qui va se mettre dans ce cône. Et en fait dans le temps, si c'est pas graissé ou alors qu'il y a des corps étrangers qui rentrent, la rotule prend du jeu. Et donc c'est là où on peut avoir des vibrations au niveau du volant ou de la caisse. Donc là je les avais pas changées, donc maintenant elles vont être neuves. La barre, je vais pouvoir la poncer et la repeindre, et donc comme ça elle sera prête à poser donc pour demain. Donc là, ce que je fais, c'est du plus. C'est juste histoire que la barre soit propre quand je la repose. En vrai, c'est sûr, ce serait presque à faire tout le temps. Mais bon, dans le speed, si vous avez juste à changer les rotules, pas besoin de s'emmerder à tout repeindre et voilà quoi. Donc là, je remets un dernier coup de papier ponce, je la dégraisse et puis je lui passe un coup de peinture directement. C'est juste histoire que ce soit en effet noir et pas rouillé, etc. Voilà, la barre est propre. J'ai mis un premier coup de chiffon, là un deuxième coup donc pour enlever les graisses, c'est de l'alcool à brûler. Voilà, la barre va être prête à peindre, je vais protéger ma zone et puis appliquer un coup de peinture. Bah voilà, nickel pour la peinture. Donc j'ai utilisé les polystyrènes que j'ai eu donc dans les cartons en achetant les enceintes. Donc ce qui centre bien la barre, et comme ça je vais la mettre sur la partie filetage et je vais pouvoir la tourner et donc directement la peindre ce soir. Hop, on va tourner par ici. Impeccable. Voilà, bah écoutez, pour l'instant ça va être bon. Je vais repasser d'ici 20-30 minutes pour passer donc une deuxième couche. Et puis voilà, ça va être bon pour ce soir. Alors nous voilà le lendemain, donc j'ai repeint la barre, je l'ai réglée et j'ai serré donc mes rotules. J'ai déjà pré-graissé donc les rotules. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à graisser donc ces parties-là, remettre la barre et c'est tout neuf. La barre est en place des deux côtés, je vais pré-serrer mes petits écrous. Parce qu'en fait, vu que mon prochain chantier, ça va être les roulements de pivot, les roulements de roues, il va falloir sûrement que j'enlève le bol. Donc voilà, je vais juste les pré-serrer, histoire que ça reste démontable pour aujourd'hui et que je puisse continuer mon chantier. Mais sinon, après avoir remis la barre, donc il faut serrer l'écrou jusqu'à ce que ça bloque. Normalement, il y a un couple, donné. Mais on serre et on va desserrer l'écrou de façon à tomber dans un des trous, de façon à ce que les crantures de notre écrou tombent en fait alignées avec un trou dans l'axe de la rotule, pour pouvoir y mettre la goupille
la tordre de l'autre côté. Comme ça, l'écrou est serré et bloqué. Et il n'y a aucune chance normalement que ça... Voilà, cette vidéo de changement de rotule de barre de direction est finie. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper donc des roulements de pivot et des roulements de roue. Voilà, cette vidéo est finie. Donc la barre est remise à sa place. Les rotules serrées. Maintenant, je vais pouvoir donc m'attaquer aux deux côtés donc pour changer les roulements de pivot et les roulements de roue. Et vous pourrez retrouver ça donc dans une prochaine vidéo sur la chaîne.